Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode 18 du podcast Ma semaine Star Wars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Cette semaine, on va parler du livre Tales of the Jedi Companion, un livre de West End Games qui était pour les jeux de rôle de table. Avant, comme toujours, on va faire un petit retour sur ma dernière semaine Star Wars. Je vous avais parlé dans les derniers épisodes que j'étais dans la lecture de la série jeunesse de Last of the Jedi. J'étais rendu au livre Death on Naboo. Je l'ai enfin fini. Je dis enfin comme si ça sonnait comme si c'était pas bon, mais pas du tout. C'est bien. J'ai apprécié ce livre-là. On continue dans l'aventure avec nos personnages de cette série-là. Sans Obi-Wan Kenobi qui est plus là, qui est reparti sur Tatooine. Mais c'est bien. J'apprécie le moment. C'est peut-être pas aussi bon que les autres séries jeunesse de Jude Watson, mais quand même, je la recommande déjà. Je ne regrette pas du tout ma lecture. Sinon, j'ai aussi eu le temps de commencer et terminer un autre livre. J'étais rendu dans... là, je devais retourner à un roman adulte, Les Nuits de Coruscant. J'étais rendu au deuxième qui s'appelle Rue des Ombres. J'avais lu le premier, je vous dirais peut-être au début, là, quand j'ai commencé le podcast, j'étais en train de lire le premier. Là, j'étais rendu au deuxième, j'ai embarqué dedans, je l'ai lu très rapidement, même que j'ai l'impression que je l'ai préféré au premier. C'est un bon livre, Rue des Ombres. En plus, j'avais travaillé assez fort pour réussir à me le procurer en français, en format physique, parce que c'est sûr que si vous voulez le lire en français, les versions numériques françaises sont assez faciles à acheter, il n'y a pas de problème, mais pour ce qui est du livre physique, c'est une autre histoire. Là, sont très rares. Puis j'avais réussi à le trouver quelques mois, années. Bref, j'étais content de lire ça. J'ai bien aimé. Je vous le conseille, là, Rue des Ombres, dans la série Les Nuits de Coruscant. Sinon, j'ai présentement, au moment où j'enregistre, on est rendu le 5 mai. Donc hier, c'était le May the 4th. Il y a une nouvelle série qui est sortie sur Disney+. C'est vraiment une série pour les enfants, là, les tout-petits. Je crois que c'est les The Young Jedi Adventure. Donc, les aventures des petits Jedi. Mais avant d'écouter cette série-là, ils ont fait, si on veut, ils ont publié 6 petits épisodes, des shorts, un peu pour nous présenter c'est qui l'équipe des petits Jedi, les aventures des petits Jedi. Puis j'ai écouté ça vite en background là, avec mes filles la fin de semaine dernière. Puis j'ai trouvé ça quand même très mignon comme petite série. Donc, éventuellement, je risque d'écouter les aventures des petits Jedi, mais vraiment la série qui vient tout juste de sortir. Sinon, j'ai commencé un petit projet personnel. Là. Je vais prendre une pause des lectures de l'Univers Légende de mon côté, là, ma série, mais c'est une toute petite pause, ça ne devrait pas être très long. C'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois le dernier épisode ou l'autre d'avant, je vous avais parlé du Star Wars Celebration Europe 2023. J'avais écouté les conférences, puis les panels qu'il y avait eu sur ça. Puis en plus, pendant cet événement-là, ils ont publié la nouvelle bande-annonce, ou même la première bande-annonce de la série Ahsoka, qui s'en vient au mois d'août de cette année, en 2023. Puis, en lisant un peu sur Internet à propos de cette nouvelle série-là, j'ai vu qu'il était peut-être quand même recommandé d'avoir au moins vu la dernière saison de la série d'animation Star Wars Rebels. Moi, je ne l'ai pas encore écouté, cette série-là. J'avais peut-être écouté quelques épisodes de la saison 1 il y a très longtemps. Donc, on dirait que je me suis donné comme petit projet personnel, juste pour faire changement en même temps, un peu aller faire un petit tour du côté canon de Star Wars de Disney. Donc, je vais me lancer dans l'écoute de la série Rebels.
Puis là, évidemment, comme je fonctionne tout le temps, j'étais énervé, je me suis lancé, j'ai commencé à écouter l'épisode 1, 2, 3, j'étais rendu peut-être à l'épisode 8 ou 9. Puis là, je fouillais un peu sur Internet au sujet de la série, puis je me suis rendu compte que, ben, je dis que je me suis rendu compte, mais c'est pas vrai parce que j'ai déjà les livres qui se rattachent à cette série-là, Rebels, puis je me suis dit non, mais pourquoi qu'à la place, je me fais pas une lecture mélangée avec l'écho de la série de tout ce qui concerne de proche la série Rebels, un peu avec les personnages qui font partie de cette série-là. Donc, j'ai commencé hier à lire un livre jeunesse que j'avais de Bibliothèque Verte qui s'appelle Les Aventures d'Ezra, qui est le personnage, le jeune dans la série Rebels. Ça se passe, si on veut, c'est un peu un préquel. Ça se passe avant le début de la série. Ezra est seul, il ne fait pas encore partie de l'équipe. Puis, j'ai commencé à lire ça. Puis là, évidemment, j'ai fait encore d'autres recherches. Puis là, j'ai fait, hey, il me semble que j'avais un roman aussi qui concernait les personnages Kanan et Hera de la série Rebels. Fait que j'ai pris une pause, j'ai arrêté de lire Les Aventures d'Ezra, puis je suis allé chercher mon livre qui se nomme Une nouvelle aube, que ça est vraiment comme le premier roman qui a été publié quand que Disney s'est procuré Star Wars. Je crois que c'est un des premiers. Puis c'est vraiment celui-là un préquel des personnages Kanan et Hera pour la série Rebels. Fait que finalement, je vais commencer à lire celle-là. Après ça, je vais lire Les Aventures d'Ezra. Puis en même temps, en parallèle, je sais qu'il y avait des petits shorts, des petits épisodes qui avaient sorti un peu comme je vous ai parlé tantôt des aventures des petits Jedi, mais je crois qu'il avait fait la même chose pour Star Wars Rebels. Fait que je vais lire ça, puis après ça, je vais retourner à la série animée de Rebels, mais bref, tout ce que je veux dire, c'est que je vais me faire un gros melting pot de tout ce qui touche Rebels, puis lire ça cet été, tranquillement, jusqu'à temps que la saison 1 de Ahsoka arrive sur Disney. Fait que comme ça, au moins, je vais être prêt. C'est sûr que d'ici là, il faut absolument que j'aille terminer pas de lire, mais d'écouter les 4 saisons de Star Wars Rebels, qui ne devrait pas être un problème. Là. C'est quand même des courts épisodes, donc ça devrait se dévorer assez rapidement. Puis en même temps, ben, je vais mélanger les lectures qui touchent toute cette série-là. Je vais tenir au courant de ça, de toute façon, de mon avancée. Puis si jamais j'ai des choses intéressantes qui ressortent de ça, ben, c'est sûr que je vais prendre le temps de vous en parler. On s'en va maintenant à notre contenu principal. Évidemment, comme on fait toujours à chaque émission, je vais prendre le temps de vous faire un résumé complet avec spoiler de notre lecture du dernier épisode, qui était les comics Tales of the Jedi de Freedom Nad Uprising. Je vais faire un petit retour où ce qu'on s'était laissé la dernière fois avec le résumé. On se rappelle la nouvelle reine Galia, qui était la fille de Amanoa, la femme, la reine assez méchante de la ville d'Isis. Donc, la reine Galia, ben, elle avait emmené maître Arca et Ulic Qel-Droma voir son père, le roi Omin, pour aller justement lui demander de l'aide parce qu'il connaissait un peu tout ce qui était la magie Sith. Le roi, bon, on s'était rendu compte qu'il était possédé par justement cette magie Sith-là de Freedom Nad. Puis que ce qui était arrivé à ce moment-là, c'est que Ulic Qel-Droma, ben, il s'était fait attaquer par un mystérieux guerrier en armure nommé Warb Nul, qui l'avait attaqué. Puis en même temps, ben, Maître Arca, lui, s'était fait enlever par le roi Omin. C'était de cette façon-là que je vous avais laissé la dernière fois. Donc maintenant, on poursuit. Ulic était en plein combat extrême avec le guerrier Warb Nul. Ben, finalement, il réussit à le vaincre. Puis là, il décide de retourner à la surface pour constater ben, que les Nadis, qui étaient un peu comment on pourrait dire, les adorateurs de Freedom Nad, ben, ils avaient pris le contrôle du palais de la reine Galia. À ce moment-là, Ulic Qel-Droma, ben, contrairement à les dernières fois, ben, il décide de demander de l'aide, puis de contacter les autres Jedi et la République pour qu'ils viennent les aider justement à régler ce problème-là. Là, on s'en va maintenant sur la planète Ossus, qui c'est une planète qui est très, très importante dans l'enseignement des Jedi. On retrouve cette planète-là, Maître Ton,
qui était le maître de la Jedi, ou plutôt l'apprenti Jedi, Numi Sunrider, ben, ils sont tous les deux sur cette planète-là. Puis ils sont en train de construire, si on veut, le sabre laser que Numi va pouvoir avoir par la suite. Donc là, on voit qu'il y a un long délai de plusieurs mois qui passe. Donc, Numi, elle avance dans son entraînement, puis elle est rendue au moment où elle peut enfin tester son sabre laser après tous ces mois-là. Puis là, on voit quelques semaines ou peut-être une semaine après, on voit que tout à coup, tous les Jedi qui sont sur Ossus sont convoqués pour une annonce très importante. Ils apprennent que Maître Arca est tombé aux mains des Sith sur la planète Onderon. Puis là, à ce moment-là, ben, ils décident de demander à 5 Jedi, dont Numi Sunrider, qui doivent, si on veut, ils ont été comme choisis pour aller porter main forte dans la guerre contre le côté obscur sur Onderon. Puis, entre-temps, sur Coruscant, on voit que les sénateurs sont en train de discuter pour savoir s'ils vont réellement répondre à l'appel de Ulic Qel-Droma puis aller eux aussi aider dans cette guerre-là. Puis à ce moment-là, sur Coruscant aussi, on voit deux nouveaux personnages, Satal Keto et sa cousine Alima. Alima est la jeune héritière du trône de l'impératrice Theta. L'impératrice Theta qu'on avait connue dans d'autres séries de Tales of the Jedi. Ben là, c'est un peu sa descendance, son héritière. Ces deux personnages-là, Satal et Alima, ben, sont présentement dans un grand musée galactique sur Coruscant, puis sont en train de faire des recherches parce qu'ils veulent en apprendre plus sur le côté obscur de la Force. Ils sont comme, si on veut, obsédés à en connaître plus sur cette magie-là. Satal, dans ses recherches, ben, il trouve un vieux livre Sith. Puis ce livre-là est écrit dans un langage inconnu. Là. Il n'est pas capable de comprendre ce qui est écrit là. Là, on les voit un petit peu plus tard, ils sont de retour dans leurs appartements. Ils sont en train d'écouter les Holo News. Puis là, c'est à ce moment-là qu'ils voient aux nouvelles que la République a décidé finalement d'envoyer de l'aide sur Onderon. Donc, à ce moment-là, les deux décident qu'eux aussi vont se rendre là-bas parce qu'ils se disent que comme là-bas, il se passe de quoi justement avec la fameuse magie Sith, tout ça, ben, c'est peut-être là qu'on va être capable de trouver de l'aide pour nous aider à déchiffrer ce livre-là. Donc là, on voit que Satal et Alima, ben, ils arrivent sur Onderon, puis ils sont en plein combat. Là, la guerre est commencée là-bas. Mais quand même, ils réussissent à atteindre la surface puis à s'enfuir dans la ville de Iziz. Sinon, de l'autre côté, quand on revient avec nos Jedi, ben, les 5 Jedi qui avaient été choisis pour aller porter main forte sur Onderon, ben, arrivent eux aussi. Puis sur, justement, Onderon, puis ils commencent aussitôt à attaquer l'ennemi. Puis là, ils ressentent, si on veut, le côté obscur qui les affecte énormément. Ils sentent quelque chose de très mal, là. Puis à ce même moment-là, on voit que Ulic Qel-Droma et les autres Jedi qui étaient déjà sur Onderon, qui avaient demandé l'aide, ben, ils arrivent puis finalement ils se joignent à eux. Puis là, ils informent les 5 Jedi qui n'étaient plus capables de combattre parce que le côté obscur les empêchait. Là. Ils sentaient qu'il y avait comme quelque chose qui se passait puis ils n'étaient plus capables de combattre depuis plusieurs semaines. Mais là, comme les 5 Jedi sont arrivés, ben, ils ressentent que finalement, ben, ça leur donne de la force, puis que là, ils vont pouvoir enfin continuer à combattre puis tenter de vaincre le côté obscur. À ce moment-là, soudainement, Numi Sunrider est comme frappé violemment par le côté obscur de la force. Puis on se rend compte et on voit que c'est le roi Omin qui l'a comme repoussé dans la force, puis c'est pour ça qu'elle s'est sentie mal comme ça. Si on revient à Satal et Alima, ben, on voit que Satal et Alima ils réussissent finalement à rencontrer un nadiste, si on veut, les passionnés de Freedom. Ben, les nadistes disent qu'ils peuvent les aider à traduire ce livre-là. Fait qu'ils décident d'emmener Satal et Alima dans les souterrains rencontrer le roi Omin pour les aider.
À ce moment-là, le roi Omin, il donne un talisman à Satal qui va lui permettre de déchiffrer la langue du livre. Ce genre de talisman-là, dans le pouvoir qu'il y a, c'est que tu peux comprendre là, l'écriture des Sith. Aussi, Omin, le roi Omin, il demande à Novar. Novar, c'est le leader des nadistes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les courts textes qu'on avait lus, je crois que c'était au dernier épisode, on avait un peu un background c'était comme une histoire qui touchait justement ce personnage-là, Novar. Puis c'est là qu'on apprenait que c'était le leader des nadistes, puis tout ça. Donc, Omin demande à Novar de faire une copie du livre. Puis, par la suite, Omin décide de montrer à Satal et Alima, comme quoi qu'il a capturé Maître Arca. Puis que son but à Omin, ce qu'il veut faire exactement avec Maître Arca, c'est de réussir à le convertir pour en faire un Dark Jedi, un Jedi sombre. Mais à ce moment-là, Maître Arca informe Omin que les Jedi sont là, sont arrivés sur Alderaan, puis ils vont venir le sauver. Si on revient aux Jedi, les Jedi réussissent à forcer les lignes ennemies, puis évidemment réussissent à s'enfoncer dans les souterrains pour retrouver le roi Omin. Là, à ce moment-là, Ulic Qel-Droma, il réussit à briser le squelette métallique du roi Omin. Le roi Omin, il était tout dans le genre son corps était, si on veut, plus fonctionnel. Puis ça, on l'avait vu aussi dans la petite histoire qu'on avait lue sur son background dans Tales of the Jedi Companion. On avait appris qu'il était comme tout son corps, si on veut, contrôlé par un squelette métallique. Puis, bref, Ulic, il détruit le squelette. Puis à ce moment-là, le roi Omin s'effondre au sol. Puis là, ce qu'on voit, on voit par la suite que le fantôme de Freedon Nad apparaît. Puis il décide de tuer Omin, sûrement à cause de son échec de ne pas avoir été capable de gérer cette situation-là. Puis à ce moment-là, il dit à Maître Arca que malgré tout, les Jedi ont déjà perdu la guerre. On le voit après ça partir comme ça. Finalement, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de cette histoire-là, ça avait commencé que les Jedi étaient en train d'aller reconduire sur une des lunes d'Onderon les sarcophages de la reine Amanoa et de Freedon Nad pour justement les enlever de la planète Onderon pour plus que la magicite soit là. Là, ils réussissent à aller porter ces sarcophages-là ainsi que le sarcophage du roi Omin. Donc, enfin, on se débarrasse de cette magicite-là de la planète Onderon. Mais évidemment, entre-temps, on voit l'apparition à nouveau de Freedon Nad. Mais cette fois-ci, il apparaît seul à Satal et Alima, puis il leur donne 2 épées Sith, ainsi que le livre Sith. Puis il leur dit que maintenant, l'avenir des Sith, c'est entre les mains de Satal et Alima, puis que c'est eux qui doivent poursuivre, si on veut, l'œuvre des Sith. Donc, Satal et Alima retournent dans la galaxie du système de l'impératrice Theta avec un gros trésor Sith dans leur bagage. C'était comme ça que ça se terminait, cette super série-là de Freedon Nad Uprising. Un long résumé encore une fois, mais je pense comme ça, au moins, on est au courant de tout ce qui se passe dans l'histoire. Si jamais vous n'avez pas fait la lecture, vous n'avez pas l'intention de le faire, au moins vous aurez une idée. Sinon, aujourd'hui, on va faire encore une lecture. Si on veut, pas une lecture, mais je vais vous parler rapidement du livre de West End Games, Tales of the Jedi Companion. Puis là, c'est le bon moment d'en parler parce que dans ce livre-là, qui est comme le source book, si on veut, pour le jeu de rôle, ça contient vraiment toutes les informations qui étaient rattachées aux 3 premiers arcs, d'histoire de Tales of the Jedi. Là, après qu'on ait fait cette émission-là cette semaine, la semaine prochaine, on va être rendu à d'autres arcs de Tales of the Jedi, mais tout ça ne fait pas partie de ce source book-là. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est le bon moment d'en parler. L'auteur de ce livre-là, c'est George R. Stratton, puis ça a été publié le 1er août 1996. Ce qui est intéressant un peu avec ce livre-là, c'est que c'est raconté
comme si c'était le Jedi Odnar, gardien de l'Holocron. On l'avait vu, ce personnage-là, ce Jedi-là, si on veut, dans Tales of the Jedi de Saga of Numi Sunrider. À un certain moment, Maître Ton, quand il était rendu sur justement dans ses enseignements pour Numi Sunrider, ben, elle ne voulait pas utiliser de sable laser à cause qu'elle avait été un peu traumatisée par tout ça. Donc, il avait décidé de sortir un holocron qu'il avait pour poursuivre l'entraînement avec le conduit de cet holocron-là pour Numi Sunrider. Puis on avait vu à ce moment-là que le Jedi qui parlait dans l'holocron, ben, c'était Odbnar. Puis on décide de faire ce livre-là comme si c'était lui qui nous enseignait, si on veut, toutes les informations à savoir de Tales of the Jedi. Le livre est séparé en plusieurs chapitres avec des informations. Là, je vous le dis tout de suite, vu que c'est un livre comme de jeu de rôle RPG, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur que même moi, j'ai survolé parce que ce n'est pas des choses qui m'intéressaient nécessairement, mais on va passer au travers des chapitres puis je vais vous le dire en même temps s'il y a des choses intéressantes dans ce livre-là. Le chapitre 1, le titre, c'était An Era of Conflict. Ce qui était bien, c'est que là, on a plusieurs informations sur l'ère de Tales of the Jedi. On a un peu plus de détails sur comment fonctionnaient les voyages hyperspatials à cette époque-là, qui utilisaient des balises pour identifier les routes hyperspatiales. Je sais qu'on le voyait un peu dans les BD rapidement, mais là, on a juste un peu plus d'informations. Donc, ça peut être intéressant si vous êtes curieux d'en connaître un peu plus sur cette technologie-là. Sinon, le chapitre 1, il était surtout là pour nous faire pas un résumé parce que c'est la totalité, si on veut. Tous les comics, les 3 arcs de Beast War of Onderon, de Saga of Numi Sunrider et de Freedom Nad Uprising, mais là, on a le droit à la version texte, si on veut, de toutes ces histoires-là, au lieu d'être en comic. Fait que ça peut être peut-être une autre façon d'aller lire l'histoire. Si ça ne vous tente pas de le voir en comic, ben, dans cet ouvrage-là, on a vraiment toute l'histoire en texte. C'est le fun de le lire de cette façon-là. Moi, je les ai relus juste pour le plaisir, puis c'était intéressant, là, même si c'est pas en comique. L'histoire est bonne, puis là, on a le texte directement. Donc, c'était bien. Le chapitre 2 est consacré aux Jedi. Puis lui, c'est pas mal mon chapitre préféré parce que ça nous donne un background sur beaucoup de personnages qu'on va retrouver dans les comics Tales of the Jedi. On avait Enzur Sunrider, qui était le mari de Numi qui meurt là, au début. Ben, on a un peu son background, son histoire. On a le background sur Maître Arca Jet, qu'on voit beaucoup, beaucoup. Sinon, il y avait évidemment Ulic et Kay Keldroma, Numi Sunrider, qui est nos gros personnages. Mais sinon, on avait aussi d'autres personnages un peu moins présents, comme le Sharma, qui était le maître de Enzur. On ne voit pas beaucoup Enzur, mais on voit encore moins Sharma parce qu'il devait être dans 1 ou 2 pages, mais on a quand même son background. Sinon, on a aussi Dace Diat, Kit Kark, Oswillum, Kel Tok, Shoaneb Kulu, tous des personnages qu'on voit, qu'on a vu, je crois, dans justement de Freedom Nad Uprising, qui étaient des personnages très secondaires pour le moment, mais qui vont quand même devenir plus importants plus tard dans Tales of the Jedi. Puis là, on a droit à tout leur background, donc c'était quand même bien. Puis évidemment, ben là, on a droit de background à des Jedi qu'on connaît plus, là, comme Odbnar, justement, le gardien des holocrons. On a droit à un peu son background. Maître Ton, qui est le maître de Numi Sunrider. Même Todd Donetta, qui est un autre Jedi qui était avec Kay et Ulic Keldroma. Intéressant comme chapitre. Chapitre 3, c'est un homme Jedi Powers. On parcourt tous les pouvoirs Jedi. C'est vraiment pour le jeu de rôle. Là. Moi, comme je vous dis, je l'ai survolé, mais quand j'ai vu que c'était vraiment la description de chacun des pouvoirs possibles, c'était pas quelque chose, moi, qui m'intéressait vraiment à savoir, mais sachez-le, là, c'est là. Si jamais c'est quelque chose qui... Vous êtes curieux et vous voulez voir ça, ben ça détaille tout ça. Sinon, le chapitre 4, c'est le chapitre où on avait trouvé les courts textes que je vous avais parlé dans les épisodes précédents. Là. Les background stories des sites, la reine Amanoa, Freedom Nad, Nova, là, le leader des nadistes. Fait que ça, c'était quand même un bon chapitre, c'est intéressant. Sinon, chapitre 5, c'est les pouvoirs Sith Powers. Là, tu vois, au début, il y a quelques informations intéressantes. On parle un peu des holocrons, les objets magiques.
Ça, c'était intéressant, mais sinon, après, ça revient un peu à parcourir tous les pouvoirs des sites pour le jeu de rôle. Donc, encore une fois, ce bout-là, je l'ai pas mal survolé. Puis là, par la suite, les chapitres qui suivent, là, c'est vraiment plus du contenu pour justement ceux qui vont jouer au jeu de rôle. On va voir le chapitre 6, c'est les types d'êtres neutres, ça s'appelle Neutrals. Chapitre 7, c'est les species, les espèces de l'univers de Tales of the Jedi, avec une description. Ça, c'était quand même un peu intéressant. Là. Si jamais on veut en savoir juste un peu plus sur les créatures qu'on a croisées dans les comics, c'était quand même bien. Les espèces et les créatures, parce que le chapitre 8, c'est les créatures. Là, je mélangeais les deux. Fait que ça aussi, c'était quand même bien. Chapitre 9, là, on est rendu au véhicule, au vaisseau spatial. C'est un peu la même chose. On a la description de toutes ces technologies-là qui concernent le voyage hyperspatial. On revient un peu aux fameuses balises, là, les jump beacons qu'on voyait dans l'autre chapitre, puis aussi dans les comics. Les moyens de communication à cette époque-là. Chapitre 10, on revient encore sur les technologies, mais là, une liste vraiment diversifiée, détaillée, extrême là, pour le RPG. Fait que ça aussi, je l'ai survolé. Chapitre 11, là, c'est la liste des diverses planètes qu'on a vues dans les 3 premiers arcs de Tales of the Jedi. Ça peut être un peu intéressant, mais encore là, c'est surtout pour le RPG, pour qu'ils puissent construire leurs histoires dans ce monde-là. Là, le chapitre 12, il est un peu différent. Ça se nomme Running a Tales of the Jedi Campaign. C'est de l'information sur l'époque pour aider à construire une campagne de jeu de rôle. Là. Ça, encore une fois, c'est plus intéressant si vous avez l'intention de jouer au jeu de rôle. Sinon, le chapitre 13, là, on a droit à une campagne solo que vous pouvez jouer là, tout seul, juste pour introduire au RPG de Tales of the Jedi. Le chapitre 13 se nomme Rins of Cabus Dabi. Puis, comme je vous disais, c'est une petite campagne là, que vous pouvez lire. Puis, ça se joue tout seul. Là. C'est juste pour vivre un peu à quoi ça peut ressembler. Je ne l'ai pas fait de mon côté, mais sachez que ça existe, c'est là-dedans. Au moins, comme vous voyez, j'ai passé quand même très rapidement. Là, je voulais juste vous mentionner un peu le contenu. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, Tales of the Jedi Companion de West End Games, c'est plus disponible, c'est plus possible d'acheter ça vraiment. Peut-être sur le marché de l'usager, quand même très cher, mais disponible en ligne gratuitement sur le site starwarstimeline.net. Si vous voulez le voir là en PDF, c'est disponible. Donc, peut-être aller voir les chapitres qui vous intéressent. C'est quelque chose qui vous semble intéressant. Moi, de mon côté, j'ai vraiment beaucoup aimé la portion des backgrounds des personnages. Ça, j'avoue que juste pour ça, je trouve que de prendre le temps d'aller lire ça avant peut-être de se lancer dans les comics, ça peut être le fun, d'avoir un peu une idée un peu plus approfondie de chaque personnage. Là. Moi, je trouvais ça intéressant. Évidemment, les petites histoires que je vous avais parlé dans les autres épisodes, c'est quand même bien aussi. C'est intéressant. Il y a une autre histoire que je ne vous ai pas parlé, qui est à l'intérieur de ce livre-là de Sourcebook. Je la garde pour bientôt. Ça va être un épisode, dans quelques épisodes, je vais en parler parce que c'est vraiment une courte histoire que je veux parler, mais dans la ligne du temps, elle se positionne mieux plus tard. Donc, j'ai fait exprès de ne pas le mentionner. Sachez que ça s'en vient bientôt. Sinon, si vous êtes une personne qui adore les détails extrêmes de tout ce qui peut toucher Star Wars avec plein d'informations sur le lore, sur tout ça, bien évidemment, un sourcebook, ça peut être intéressant pour vous. Fait que c'est vraiment une source ultra précise d'informations sur l'univers Tales of the Jedi. Évidemment, plein de listes. Là, si vous voulez faire le tour des pouvoirs Sith, Jedi, les vaisseaux, les créatures, etc., c'est un bon endroit pour regarder tout ça. Mais comme je disais tantôt, je ne pense pas que le prix justifie l'achat de ce livre-là. Là. C'est, de mon côté, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant à l'intérieur, au prix qu'il se vend, je trouverais ça un peu trop cher payé pour moi. Mais on ne sait jamais. Si jamais à un moment donné, je vois un prix très acceptable puis que le livre est en bon état, je vais peut-être me laisser tenter. J'aime ça avoir les versions physiques de ce que je lis au niveau de Star Wars.
Donc, on va voir peut-être dans le futur. Sinon, avant de se laisser, j'ai un dernier petit texte que je voulais vous parler. C'est encore un texte qui se trouve dans le livre Jedi versus Sith, The Essential Guide to the Force. C'est un livre que je vous parle souvent. Là. Le livre est écrit par Ryder Wenham, puis a été publié le 27 novembre 2007. L'histoire que je veux vous parler, c'est dans la partie 1 du livre, dans la section History and Holocron. Le titre, c'est The Shadow of Freedonnad. L'histoire se passe justement 4400 ans à 4000 ans avant la bataille de Yavin. Puis, c'est un texte qui est écrit par Maître Jedi Arca-Jet, le Jedi qu'on a vu beaucoup dans les comics, le Jedi qui a été capturé par le roi Omin. Il raconte les événements qui s'est passé dans les comics Tales of the Jedi de Freedonnad Uprising. Je vous le mentionne aujourd'hui, juste parce que je me suis fait un devoir de tout lire, parce que je veux tout lire, ce qui touche Star Wars, puis cette partie-là, elle se passait au même moment. Mais pour être honnête, ça amène rien de plus à l'histoire. Là. C'est vraiment juste une autre façon, encore une fois, de connaître l'histoire de Freedonnad, de ce qui s'est passé dans les comics, mais sous un autre format, là, raconté par Maître Jedi Arca. Fait que ça amène rien de plus. Là. Puis surtout, si jamais vous êtes curieux et vous allez voir dans le guide ce texte-là, faites attention si vous ne voulez pas être spoilé pour ce qui s'en vient. Ils ont comme mis un ajout qui est écrit par Tioni Solusar. Puis moi, je l'ai lu pour voir c'était quoi. Puis il y a beaucoup, beaucoup de spoilers sur ce qui s'en vient dans les prochains comics qu'on va parler dans les prochains épisodes. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, peut-être faire attention, sauter par-dessus ce bout-là du texte. De toute façon, c'est bien identifié, là, puis c'est même ressorti d'une autre couleur. Donc, faites attention au texte de Tioni Solusar. Je pense qu'on a fait le tour de ce que j'avais à parler cette semaine. Prochain épisode, on va continuer les lectures de Tales of the Jedi. On va y aller avec la mini-série de 6 numéros, Dark Lords of the Sith. Ça devrait être intéressant. Je me rappelle que là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock, beaucoup d'informations. J'ai hâte de voir comment je vais réussir à vous résumer ça. J'espère que ça ne sera pas trop intense, mais on va voir, sinon on s'ajustera. Encore une fois, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire par courriel à ma semaine starwars@gmail.com. Sinon, sur YouTube, encore une fois, je vous publie des petites vidéos de mes lectures en cours, de livres que je reçois, puis je publie aussi les épisodes à cet endroit-là. Donc, allez faire un tour sur YouTube, allez liker la page, allez vous abonner. Plus que ça va avancer, plus que je vais mettre de l'information sur YouTube. Donc, je vous invite à aller faire un tour là. Sinon, j'ai encore la page Facebook et Instagram où je publie l'arrivée des nouveaux épisodes. Puis aussi, je vous partage des fois des photos de mes lectures que je fais de temps en temps. Donc, à cet endroit-là, vous pouvez aller liker, vous abonner aussi. Sinon, l'émission est toujours disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et Audible. Encore une fois, merci d'avoir été là. Allez écouter du Star Wars, allez lire du Star Wars. À la prochaine. Salut!